Grâce à Fabien Siègelet et Olivier Scarmella qui a sélectionné pour nous toutes ces occasions. Et ça commence là aussi pour un pénalty, tiens donc, à la faute d'Ismaël Traoré, le Brestois, sur Slimani. C'est Riyad Boudbouz qui va tenter sa chance. Déjà, petit litige, est-ce qu'on est vraiment dans la surface ? Il a le pied sur la ligne, mais en l'occurrence, il avait quand même fait la différence avec le défenseur. Il allait pouvoir frapper. Bon, moi, je siffle penalty. Un penalty qui, comme pour le match Togo-Tunisie, va échouer sur le poteau. Boudbouz a fait comme Moeli avec le penalty décisif de la Tunisie, même si là, cette fois-ci, c'est vraiment sans conséquence, même si l'Algérie, à ce moment-là, n'a toujours pas marqué un but dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Et première titularisation de Riyad Boudbouz dans ce 11 algérien, Nicolas, ça aura été un des reproches faits à Vahid Halilhodžić de ne pas avoir tenté la carte du Sochalien. Boudbouz n'y arrive pas, va falloir une petite aide d'Arthur Boka qui commet une main grossière selon vous ? Oui, parce qu'il est battu sur le centre, donc il a le réflexe là il montre l'épaule, mais en l'occurrence il fait intentionnellement le geste d'aller vers le ballon. Il n'y a rien à dire, il y a pénalty. Sofiane Feghouli, pour le premier but, ça y est, des Fennecs dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Il a été très long à attendre, 2 matchs et 64 minutes de jeu. Une équipe algérienne soulagée, libérée peut-être. Très malchanceuse aussi, on peut le dire. C'est sans doute parmi les 16 équipes de cette Coupe d'Afrique, celle qui aura eu le moins de réussite quasiment dans les 3 matchs, même si là, elle va la trouver, la réussite. Et un super but de la tête de l'homme qui a provoqué le pénalty tout à l'heure, Nicolas Soudani. Soudani, exactement, l'attaquant Islam Soudani qui marque le 2e but sur un centre de Sofiane Feghouli. Finalement, on voit tout le potentiel sur une action comme ça. Oui, on voit la qualité du centre, on voit la qualité de l'appel, la qualité de la reprise. C'est clair, c'est précis. C'est ce qui a aussi été la marque du jeu algérien lors des matchs précédents. Est-ce que cette rencontre servait à relancer Didier Drogba, Gérard ? Parce qu'on le voit marquer son 11e but en Coupe d'Afrique des Nations. Oui, elle le servait à lui donner du temps de jeu, à le faire travailler physiquement, à lui faire reprendre confiance et à lui permettre tout simplement de préparer le quart de finale, parce que je pense qu'en quart de finale, il sera dès le départ du match. 2-1 à ce moment-là et la Côte d'Ivoire parvient finalement à rester invaincue en Coupe d'Afrique des Nations. Et ça peut avoir son importance grâce à Wilfried Bony. C'est pas seulement symbolique. Oui, non, c'est pas symbolique. Vous savez, un match en sélection, c'est jamais symbolique. Il n'y a jamais de match amicaux, il n'y a jamais de match de l'équipe réserve qui joue ce soir. C'est toujours très très important le résultat pour la confiance du groupe. Ils sont toujours en vase clos depuis 3 semaines et quand on ne perd pas, eh bien, les soirées sont meilleures.